Le drame d'Etoudi quand le gouvernement devient un secret d'État. À mes chers abonnés, accrochez-vous bien, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait presque figurer dans un roman d'espionnage, ou dans une tragédie grecque revisitée à la camerounaise. Oui, vous avez bien lu, le gouvernement camerounais devient un véritable mystère digne des plus grandes séries. Le titre que vous venez de lire, officialisation imminente du nouveau gouvernement, des bruits courts, peut sembler anodin, mais derrière ces mots, se cache un véritable tourbillon d'intrigues, de rumeurs et de complots feutrés. Ici, mes amis, chaque mouvement compte. Chaque nom annoncé ou murmuré dans les couloirs d'Etoudi peut changer la donne. Ce n'est pas juste une simple formation de gouvernement, non. C'est un acte politique capable de bouleverser des carrières, des alliances et même des fortunes. Imaginez un peu, des ministres en attente, les clans politiques qui s'observent à la loupe, les ambitions qui s'entrechoquent comme des pions dans un jeu d'échecs géant, et au milieu de tout ça, le peuple camerounais qui attend, impatient et parfois exaspéré, de savoir qui aura enfin l'honneur de tenir les rênes d'un portefeuille ministériel. Et pendant que les rumeurs se propagent, les observateurs se frottent les mains, qui va tomber? Qui va grimper? Qui sera oublié sur la touche? Et ne partez pas! Ce reportage va vous plonger dans un monde où le secret, la stratégie et la patience sont les armes principales. Ce n'est pas juste un simple fait politique, c'est une révélation qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la mécanique interne du pouvoir camerounais. Alors avant que nous nous immergions dans cette enquête, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Sur Camé News, nous ne vous servons pas de l'actualité fade ou réchauffée. Ici, chaque information est épicée, décortiquée et présentée sans filtre, pour que vous soyez toujours à la page de ce qui se trame réellement dans les couloirs du pouvoir. Restez avec nous, mes amis, parce que ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Et croyez-moi, même ceux qui pensent tout savoir risquent de tomber de leur chaise. Partie 1, les Camerounais, suspendus aux promesses d'un gouvernement fantôme. À mes chers abonnés, asseyez-vous confortablement, parce que ce que je vais vous raconter maintenant va vous faire dire, mais c'est quoi cette histoire encore? Oui, au Cameroun, quand on parle de gouvernement, on ne parle jamais de choses simples. On parle de suspense, de stratégie, et parfois de tragédie administrative. Après la prestation de serment du 6 novembre dernier pour son 8e mandat, Paul Biya avait promis à ses compatriotes de redistribuer les cartes au sein de l'appareil gouvernemental. Mais depuis cette promesse, mes chers amis, que voit-on? Le néant. Nada. Zéro. Un vide si grand que même les sorciers de la météo politique seraient incapables de prédire quoi que ce soit. Et voilà que, comme un chef qui aime faire durer le suspense, le président décide de retarder l'annonce de son nouveau gouvernement. Mais attention, ce n'est pas un simple retard. Non. Ici, on parle d'un art subtil du timing, un style qui fait dire à certains, le président est devenu le maître des horloges. Et en effet, avec le calendrier politique camerounais entre les mains, Biya joue avec le temps comme un joueur de domino joue avec ses pièces, doucement, méthodiquement, et avec un sourire qui dit « Patience mes enfants, le spectacle ne fait que commencer ». Le 10 février 2026, veille de la fête de la jeunesse, le président vient faire une petite mise au point, vous savez, histoire de rappeler à tout le monde qui contrôle la montre, oui, le gouvernement arrive, mais pas tout de suite. Oui, les élections législatives et municipales seront ajustées, mais pas maintenant. En d'autres termes, le message est clair, la patience est une vertu, surtout quand on attend quelque chose qui tarde à venir. Et pourquoi tout ce retard? Oh mes amis, ce n'est pas seulement pour le plaisir de faire attendre les Camerounais. Non. Il faut comprendre la psychologie du système. Le président vient de remporter l'élection présidentielle d'octobre 2025 avec 53,66% des voix. Un score qui, sur le papier, est suffisant, mais en réalité, c'est son plus mauvais résultat depuis 1992. Oui, depuis près de 34 ans, c'est comme si on lui disait « Chef, les Camerounais commencent à fatiguer, et ils regardent ailleurs. » Alors, comment corriger le tir? Comment retrouver la confiance et la stabilité dans le sérail et auprès du peuple? La réponse est simple, prendre son temps, observer, recalculer, et surtout, maintenir les ambitions à distance. Dans ce contexte, le report du nouveau gouvernement n'est pas une erreur.
C'est une stratégie. Une stratégie pour garder le contrôle des jeux de pouvoir internes, pour observer qui se positionne où, qui avance trop vite, qui se repose dans l'ombre. Bref, pour préparer le terrain sans créer de chaos immédiat. Mais mes chers amis, imaginez la scène, des Camerounais qui attendent, impatiemment, la composition d'un gouvernement qui pourrait transformer leur quotidien, et qui se retrouvent face à un calendrier qui glisse entre leurs doigts comme du sable. Dans les ministères, dans les couloirs de l'État, les batailles pour le pouvoir commencent à se raviver. Chaque clan aiguise ses armes, observe son voisin, teste les alliances. C'est un peu comme un match de marche arrière en politique, où celui qui cligne des yeux en premier perd sa place. Et au milieu de cette attente interminable, une lueur d'espoir apparaît, l'annonce de la visite prochaine de Pape Léon XIV, qui se prépare à poser le pied en Afrique pour sa première visite apostolique, et pour le Cameroun en avril prochain. Oui, mes amis, même dans le chaos administratif, une occasion de se rassembler, de montrer une image d'unité nationale, et peut-être de se racheter un peu de crédibilité politique, se présente. Une visite qui pourrait servir de vitrine morale et diplomatique à un pays en quête d'apaisement. Qu'on soit catholique, protestant, athée ou simplement intéressé par la politique, la venue du Saint-Père est un événement à ne pas manquer. C'est une opportunité de rappeler au peuple camerounais que, malgré les retards, les tensions et les calculs internes, il existe encore un espace de dialogue, de paix et d'unité. Alors mes chers abonnés, la question que je vous pose, que pensez-vous de ce suspense interminable autour du nouveau gouvernement? Est-ce une stratégie judicieuse ou une torture pour le peuple? Dites-le nous dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Camé News, et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains épisodes de ce feuilleton politique palpitant. Parce qu'au Cameroun, mes amis, la politique est un drame, une comédie et un suspense, parfois tout à la fois. Partie 2, et tout dit, ce palais où les ambitions se croisent et où les couteaux politiques s'aiguisent. Au Cameroun, mes chers téléspectateurs, il y a un lieu qui fascine, qui intrigue, qui fait rêver certains, et qui fait trembler beaucoup d'autres. Ce lieu, c'est Palais de l'Unité. Le fameux palais présidentiel d'Etoudi. Un endroit entouré de mystères, de silence, et surtout de calculs politiques. Parce que dans ce palais, les décisions ne tombent jamais par hasard. Non. Chaque nomination est une stratégie. Chaque déplacement d'un responsable est un signal. Chaque silence peut cacher un message. Et aujourd'hui, une question circule dans les couloirs du pouvoir, dans les salons politiques de Yaoundé, dans les taxis, les marchés et même dans les groupes WhatsApp. Qui prendra la relève de Paul Biya un jour? Ah, voilà la grande question. Une question que beaucoup se posent à voix basse. Parce que dans la politique camerounaise, parler trop ouvertement de succession peut parfois ressembler à une imprudence. Mais soyons honnêtes. Quand un chef d'État dirige un pays pendant plus de 4 décennies, il est normal que les regards commencent à se tourner vers l'avenir. Et c'est là que la bataille silencieuse commence. Car mes chers amis, derrière les sourires officiels et les discours protocolaires, il existe une réalité que les Camerounais connaissent très bien. Les ambitions politiques ne dorment jamais. Elles se réveillent tôt le matin. Elles mangent avec vous à midi. Et elles vous accompagnent même au lit le soir. Dans les cercles du pouvoir, chacun observe. Chacun analyse. Chacun calcule. Certains se rapprochent des réseaux d'influence. D'autres renforcent leurs alliances politiques. Et d'autres encore préfèrent rester dans l'ombre, en attendant le bon moment. Parce que dans ce grand théâtre politique camerounais, la succession présidentielle ressemble parfois à une partie de ludo géant. Oui mes chers amis, un ludo politique. Les pions avancent doucement. Parfois quelqu'un fait un grand bond. Et parfois, au moment où on croit qu'un joueur va gagner, quelqu'un crie « Mange ton pion !» Et tout recommence. Voilà pourquoi la succession à Etoudi est devenue un sujet aussi sensible. Parce qu'elle ne concerne pas seulement une personne. Elle concerne tout un système. Un système politique construit autour d'un homme depuis plus de 40 ans. Un système où les équilibres régionaux, politiques et institutionnels jouent un rôle central. Et dans ce système, chaque prétendant potentiel est observé à la loupe. Qui parle trop? Qui devient trop populaire? Qui commence à mobiliser trop de soutien?
Parce que dans certaines situations politiques, devenir trop visible peut parfois être dangereux. C'est un peu comme dans ces films africains où le chef du village regarde tranquillement tout le monde se battre pour le trône, pendant qu'il garde lui-même la clé du coffre. Et justement, Paul Biya, souvent surnommé par certains analystes le maître des horloges, a toujours su garder le contrôle du tempo politique. Pendant que certains se précipitent, lui prend son temps. Pendant que certains spéculent, lui observe. Et pendant que certains imaginent déjà l'après-Biya, le président continue de diriger le jeu politique avec une patience qui déstabilise même les observateurs les plus expérimentés. Mais malgré ce contrôle, une chose reste claire. Les ambitions existent. Et elles circulent. Dans les ministères. Dans les partis politiques. Dans les cercles économiques. Parce que gouverner le Cameroun, mes chers abonnés, ce n'est pas seulement occuper un fauteuil présidentiel. C'est diriger un pays stratégique en Afrique centrale. Un pays riche en ressources. Un pays avec un poids diplomatique important dans la région. Alors forcément, ce fauteuil attire. Mais attention. Dans la politique camerounaise, celui qui court trop vite vers le pouvoir peut parfois trébucher. C'est pourquoi certains acteurs politiques préfèrent avancer avec prudence. Pas de déclaration prématurée. Pas d'annonce fracassante. Juste une présence discrète, mais constante. Et dans ce grand jeu d'équilibre et de patience, certains profils commencent à attirer l'attention. Des profils jugés plus consensuels. Plus rassurants. Plus capables de maintenir la stabilité du système. Et c'est justement dans ce contexte que le nom d'un homme revient de plus en plus dans les discussions politiques. Un homme calme. Un homme discret. Un homme qui n'est pas connu pour les grandes déclarations médiatiques. Mais qui occupe aujourd'hui une position stratégique dans l'appareil d'État. Son nom ? Joseph Dion-Gut. Et vous allez voir dans la suite de ce reportage pourquoi ce profil apparemment discret commence à susciter autant de spéculations dans les cercles du pouvoir. Car au Cameroun, mes chers amis, ceux qui parlent le moins sont parfois ceux qui avancent le plus. Partie 3, Joseph Dion-Gut, le technocrate discret qui avance sans bruit. Au Cameroun, mesdames et messieurs, il existe deux types de politiciens. Il y a ceux qui parlent beaucoup. Ceux qui font des déclarations tonitruantes. Ceux qui occupent les plateaux télé, les meetings, les tribunes, les conférences, bref, ceux qui veulent qu'on les voit partout. Et puis il y a les autres. Ceux qui avancent doucement. Ceux qui parlent peu. Ceux qui préfèrent travailler dans l'ombre. Et dans cette deuxième catégorie, un nom revient souvent aujourd'hui dans les discussions autour de la succession présidentielle. Celui de Joseph Dion-Gut. Un homme que beaucoup de Camerounais connaissent finalement assez peu. Parce que contrairement à certains poids lourds de la scène politique, Dion-Gut n'a jamais cultivé l'image du politicien spectaculaire. Non. Lui, c'est plutôt le style professeur calme qui observe tout le monde dans la salle avant de parler. Et cette discrétion, dans le système politique camerounais, peut devenir une arme redoutable. Car voyez-vous, au sommet du pouvoir, faire trop de bruit peut parfois être dangereux. Quand vous parlez trop, vous créez des ennemis. Quand vous vous exposez trop, vous attirez les rivalités. Quand vous brillez trop, certains veulent déjà vous éteindre. Et c'est là que la stratégie de Joseph Dion-Gut devient intéressante. Parce que lui, depuis des années, avance presque sans bruit. Avant de devenir Premier ministre, cet homme a longtemps évolué dans les cercles administratifs du pays. Il a été juriste. Il a été diplomate. Il a été un acteur discret de la machine étatique. Un technocrate pur produit du système.